Et coucou tout le monde, alors je vais mettre un peu le son, voilà, c'est mieux. Ouh, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens, ça c'est un de mes soucis quoi, j'ai les cheveux secs et forcément ils se cassent à des endroits j'ai l'impression. Bon, c'est la vie. Alors aujourd'hui je viens pour vous parler cette fois-ci, vu que ma chaîne vous savez maintenant elle est tellement variée, j'essaie de changer, j'ai pas vraiment de chaîne spécifique, c'est plus une chaîne entre guillemets lifestyle où je raconte un petit peu tout ce qui m'arrive ou presque, donc voilà. Donc là je voulais vous faire une vidéo sur, je vais me mettre d'ailleurs plutôt en haut, je préfère me mettre en haut, désolée j'ai changé la vie, parce que pour tout vous avouer, j'ai l'impression qu'il y en a qui rigolent quand je fais des vidéos chez moi, c'est un peu con mais c'est comme ça, donc du coup je préfère mettre ici. Voilà, désolée pour le déménagement. Alors en parlant justement de déménagement, je vais vous parler aujourd'hui justement de location. Belle transition. Voilà, donc de location. Donc effectivement, j'ai acheté un bien, je ne sais pas si vous avez suivi. Seulement, il est vrai que j'ai dû l'acheter un peu trop tôt et pas forcément à l'endroit idéal. Voilà, bon ben c'est pas grave, hein. Je le louerai par la suite. Et si plus tard j'ai envie de le louer, j'attendrai au moins 7 ans ou 10 ans pour pouvoir gagner quelque chose dessus. Voilà, parce que là sinon je le vendrais à perte, ça ne rembourserait pas mes intérêts, donc ce ne serait pas intéressant. Voilà. Bon alors, si vous voulez, c'est vrai que j'ai acheté parce que déjà avant, quand je suis partie de chez mes parents, il y a à peu près 2 ans, ben, il est vrai que j'ai voulu louer dans un premier temps. Hein. Voilà. Et je donnais 475 € quand même. Pour un 30 mètres carrés, bon, en même temps dans une ville assez cotée entre guillemets, je sais qu'il y a des villes moins chères que d'autres. Mais bon, j'avais pas encore des CDI, mais j'étais quand même en CDD, presque en CDI à ce moment-là, et ça a marché sans garant. D'ailleurs, je suis quand même très contente parce que mes parents n'auraient pas voulu se présenter garant. Donc j'avais très très peur à ce moment-là, et finalement c'est passé sans garant. Voilà. Parce qu'après, je pense que j'ai dû avoir une promesse de CDI ou un truc comme ça qui a fait que ça a rassuré, parce que c'est surtout ça, ça a rassuré du coup la personne. Voilà, c'est un peu comme un emprunt finalement, quand on loue, il faut aussi rassurer par rapport à ses ressources en fait, et pour éviter les loyers impayés. Moi, il faudra que je procède de la même manière quand je louerai mon bien, je risquerai d'avoir plein d'appels, parce que c'est vrai que maintenant les studios se vendent quand même, enfin se louent quand même pas mal. Et surtout si on met un prix pas trop cher, ne serait-ce même pour les étudiants, c'est quelque chose qui fonctionne, hein, ça c'est vrai. Donc, et même là où je suis située pour l'été, je pense que ça pourrait fonctionner. Voilà, sachant qu'après je le referai tout propre et tout. Mais bon, là c'est pas le sujet de la vidéo, donc si vous voulez, après pour vous resituer un peu dans les événements, je suis restée à peu près 10 mois, et puis finalement, ben là où j'étais, c'est pas tellement que je voulais forcément acheter de suite, mais c'est que c'était un peu un quartier mal famé, il faut dire ce qui est. Donc j'étais quand même pas mal embêtée. Alors du coup, en plus les poubelles dehors, rien d'hygiénique en fait. Donc je me suis dit, je vais effectivement partir de là, chose que j'ai faite. Donc en donnant 3 mois de préavis quand même, hein, lettre recommandée, 3 mois de préavis. Et pendant ces 3 mois de préavis, ce qui est un peu mauvais entre guillemets, c'est qu'il faut bien sûr les payer quoi. Voilà. Alors, moi j'ai pas attendu forcément les 3 mois pour déménager, j'ai déménagé et j'ai payé en même temps mes 3 mois de préavis. C'est là où c'est un peu compliqué justement quand ça se chevauche sur 3 mois. Voilà. Donc après vous pouvez très bien rester aussi et attendre 3 mois et après partir, c'est faisable aussi, mais souvent quand on part c'est qu'on a quand même trouvé quelque chose d'autre, donc souvent ça se chevauche un peu, j'ai remarqué. Après donc j'ai acheté ici, donc guère plus loin de mon travail non plus, mais bon le quartier est beaucoup mieux, je ne l'ai pas payé très cher, je rembourse 275 € par mois, donc en achetant j'ai divisé par 2 mon loyer quand même. Et je me suis dit qu'effectivement, acheter quand même, ça vaut le coup. Même si j'ai pas forcément acheté au bon endroit, parce que bon, mon copain, lui, par contre, il habite pas très loin, il habite à une demi-heure de chez moi, et il travaille encore à 20 minutes à peu près, voire une demi-heure de chez lui. Donc après, là, ça fait 5 ans que je suis avec lui, on commence un petit peu
à calculer de trouver quelque chose à mi-chemin, hein, ce qui est tout à fait logique finalement, au bout de 5 ans, et puis même il faut y penser un jour, hein, donc autant le faire maintenant. Comme je dis, au bout de 5 ans, c'est quand même maintenant ou jamais. Moi j'ai 27 ans, lui il en a 26, donc on est tout à fait apte voilà, à commencer une vie à deux. Ça sera ma première pour moi, la première pour lui, mais bon, il faut une première à tout, comme on dit, hein. Voilà. Donc après, pour venir au sujet de la vidéo, donc vous allez peut-être me poser la question, pourquoi une location et pourquoi pas un achat du coup? Alors mon copain, en fait, il se trouve que lui, il habite dans un endroit qui ne paye pas de loyer, donc il ne rembourse pas de prêt non plus. Je pense que c'est assez personnel par rapport à sa famille, tout ça. Mais il y a quand même un petit dilemme, hein. Des fois, vous savez, des histoires de famille, des choses un peu personnelles qui font qu'à l'heure actuelle, moi, je ne peux pas vivre là-bas, bien que ça serait bien au niveau du chemin. On aurait tous les deux à peu près 20 minutes, une demi-heure, quoi. Voilà, une demi-heure chacun en comptant au plus large. Et c'est vrai que là, si lui vient chez moi, ben, finalement, moi j'ai mal choisi dans le sens où s'il vient chez moi, ben, c'est sûr qu'il a 1 heure tous les jours, donc c'est quand même matin et soir, même s'il mange là-bas, c'est quand même un peu chiant, il faut dire ce qui est, plus la fatigue du travail. Et moi, si je vais chez lui, ça serait tout à fait jouable, mais ça, c'est malheureusement, la vie n'est pas toujours simple. Au niveau familial, il va falloir couper le cordon, je pense. Et c'est assez personnel, mais assez compliqué pour moi aussi. Donc, c'est sûr qu'on va peut-être nous faire la gueule, mais à un moment donné, rendre heureux ses enfants, c'est aussi ça. C'est de couper le cordon, finalement, quoi. Chose que moi-même j'ai faite. Je suis fille unique et j'ai pas laissé le choix à mes parents. Et puis maintenant, on est en très bon terme, quoi. Voilà. Sans forcément se fâcher, mais voilà, on grandit, hein, c'est normal. Et puis moi, si plus tard j'ai des enfants, c'est sûr que si j'en veux un aussi, il ne faut pas attendre 40 ans, quoi. Et c'est vrai que je me dis que ben, j'aimerais bien apprendre de tout ça, même si je ne serais pas parfaite non plus, hein. De toute façon, ça après, je pense que c'est chacun sa méthode d'éducation, etc. C'est pas évident non plus, j'en suis consciente. Enfin voilà, en tout cas, moi, mes parents quand même m'ont assez bien accepté. Et là, en même temps, la sœur à mon chéri est partie, donc ça m'a aussi en même temps encore plus donné de l'entrain. Et finalement, bon, ben, ils se sont fâchés comme toutes les familles, genre 1 semaine, et puis après au contraire, c'est crémaillère et tout, et puis c'est que du bonheur, quoi, au final. Donc voilà, un peu comme tout le monde finalement, vous allez me dire, ma vidéo peut-être un peu béaba, mais bon, c'est quand même compliqué, je trouve. C'est pour ça que je voulais aussi en parler. Parce que ben, on passe tous un petit peu par ces périodes-là, et c'est vrai que qu'on soit fille unique ou pas d'ailleurs finalement, selon l'éducation, selon le vécu des parents peut-être aussi, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas une période forcément facile d'être plus dans l'adolescence et de devenir adulte. Beaucoup de gens ont vraiment du mal, j'ai remarqué. Et voilà, si ça peut aider quelqu'un à avancer aussi, pourquoi pas, quoi. C'est pas la période la plus facile non plus. Voilà, donc après vous avez peut-être posé la question pourquoi pas acheter finalement. Alors pour la simple et bonne raison que moi je rembourse donc déjà un prêt et lui rembourse pas un prêt sur sa résidence actuelle, on va dire, parce que ça c'est plutôt familial, etc. depuis des générations. Mais si vous voulez, sans trop rentrer dans les détails parce que ça serait personnel, il a quand même acheté donc il rembourse apparemment un prix pour un de ses garages parce qu'il est auto-entrepreneur aussi, et ça par contre apparemment ça rentrait pas en compte dans les donations. Ça c'est assez compliqué, après je pourrais pas trop vous expliquer, c'est pas trop mon domaine. Et après il rembourse, il a acheté aussi un terrain, bon ça je crois que c'est quasiment remboursé, mais c'est surtout qu'il doit rembourser jusqu'en 2021 quelque chose, et que finalement il n'a pas forcément non plus envie, il faut se le dire, ni ses parents ni rien, quoique sa mère est quand même plus ouverte que son père, hein, ce sont des personnes séparées, qui m'a dit il a peur, donc quand en plus il est auto-entrepreneur avec son père et tout, vous voyez il est très proche, pourtant il est très travailleur, très voilà, gaillard quand même. Mais face à son père, je peux comprendre que ce soit compliqué d'en parler, etc. Moi, si je vis là-bas, si vous voulez, autant il va vouloir que je paye un loyer pour que ça soit équitable. Donc autant finalement qu'on prenne notre envol, que tous les deux on mette nos biens à la location, et que lui il puisse continuer à travailler dans son garage comme bon lui semble. Voilà. Après, moi je le bride pas, il fera son boulot comme d'habitude en fait. Voilà.
Donc après on a pensé aussi à vivre plus du côté de là où il travaille, donc à 1 heure de route, et que moi je sois mutée, mais bon moi je suis bien dans mon boulot. Et c'est vrai qu'un CDI, on est tous les deux en CDI, et moi un CDI ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Franchement je me sens bien, bon, je suis caissière, mais je suis caissière dans une bonne ambiance quand même. Il y a pire, j'arrive pas avec la boule au ventre, ça peut m'arriver, mais ça c'est mon caractère. Sinon j'ai le sourire dès que je vois des gens, ça m'épanouit quand même de passer même des articles et tout. Il y a des fois où j'ai quand même des après-midi, j'ai 4 primes par an, on a quand même des avantages, il faut pas croire. C'est pas toujours facile non plus, hein, mais on a quand même des avantages. Après je sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais ça m'empêchera pas après, de toute façon, j'ai mon permis maintenant de plus tard changer si jamais quoi. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas envie de gérer, vous voyez, l'aspect mutation, l'aspect déménagement. Enfin, j'ai pas envie de tout faire en même temps. Je pense que vous pouvez comprendre. Déjà, les dossiers sont quand même assez lourds. C'est même assez, c'est plus rapide qu'un achat. Moi, je sais, j'ai déjà effectué un achat. Les papiers étaient très très lourds, encore plus que la location, hein. Mais ça se faisait sur plusieurs mois. Tandis que la location, c'est le premier arrivé, le premier servi. Il faut quand même le dire. Avec bien sûr une bonne situation, il faut gagner je crois 2,5 à 3 fois le montant du salaire, ça je le sais, et puis il faut quand même épargner un petit peu, mais je veux dire en 1 ou 2 mois vous épargnez une caution qui vous sera rendue ou pas quand vous partirez en fait, si c'est pas dégradé, et en donnant les fameux 3 mois de préavis. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que donc peut-être vous vous dites c'est compliqué, ben oui. Je vous confirme, c'est compliqué parce qu'on aurait la solution à 2 pas en fait. Mais bon, des fois la vie est faite comme ça. Peut-être qu'on achètera ailleurs. Peut-être que finalement après son père partira ailleurs. On ne sait pas. Peut-être qu'après moi je vivrai là où il habite actuellement. Enfin, on ne sait pas de quoi demain il fait. Mais en tous les cas, des fois je regrettais d'avoir acheté mon bien. Mais finalement je me dis que bon, ben, je vais le louer. Ça va me faire une rentrée d'argent et une sécurité aussi pour ceux qui vont me louer le bien que j'aurai du coup, et ma résidence principale si vous préférez, et ça je le déclarerai donc en résidence secondaire. Voilà, donc il faudra que je le loue. Bon, je paye pas d'impôts actuellement, donc je pense pas qu'après on payera plus d'impôts en étant à 2, ou quand bien même si on paye des impôts, c'est qu'on aura les revenus quand même, il faut se l'avouer. En principe c'est quand même bien calculé, donc voilà. Sinon on le calculera dans le budget, on essaiera de mettre de côté. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de calculer large sans forcément voir le locatif, et que j'arrive à m'en sortir comme ça, et que si en gros j'ai le locatif aussi, que j'arrive à louer chez moi où je suis actuellement, et que ça soit entre guillemets un peu la cerise sur le gâteau, que tant mieux quoi. Voilà, mais bon, je sais que c'est pas toujours non plus évident, comme ça peut très très bien partir aussi, mais comme j'ai jamais fait, il faut quand même que ça soit fait en normes, que je me documente un petit peu. Et pour faire les visites, etc., il va falloir que voilà, je sois un peu pro, etc. quand même. Voilà, mais bon, je ne regrette pas non plus parce que même plus tard, si j'ai des enfants, c'est toujours pareil. Avoir un bien, ça peut toujours servir, hein, je veux dire, même pour un premier, peut-être plus tard, mes enfants ou un enfant me remerciera d'avoir un chez lui, même si c'est petit. Enfin voilà, on ne sait pas. Donc ça, on n'a jamais vraiment tort d'acheter finalement. En sachant que du coup, nous, on ne va pas forcément mettre nos comptes joints, on va les laisser donc séparés comme actuellement, parce que c'est plus simple en fait. Donc c'est pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus facile, on a remarqué, pour du coup diviser le loyer. Donc on payera chacun une partie du loyer, on divisera les courses, on divisera ce qu'on a à diviser. C'est plus simple qu'avec un seul compte. Et on ne va pas forcément ni se paxer ni se marier, mais de toute façon maintenant beaucoup de gens vivent comme ça et on n'est pas forcément malheureux non plus, au contraire. Même des fois plus heureux que de payer des fortunes pour faire un mariage. Il faut dire que maintenant ça marche plus du tout comme ça, c'est plus la même génération. Puis ça ne me manque pas tant que ça, avoir une jolie robe, tant pis j'en mettrai une pour le jour de l'an, une soirée costumée. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Après ouais, finalement il y a des gens, mais à partir du moment où il y a même un enfant, ils sont heureux et puis c'est tout quoi. Après c'est sûr que j'aimerais bien fonder une famille, mais ça on verra dans quelques temps aussi. Et je pense que c'est la meilleure union. Après ça, tout le monde le voit un peu comme il a envie de le voir, hein. Moi, je juge personne. Mais bon, le but, en tout cas, c'est d'être heureux, tout simplement, quoi. Et c'est vrai que de louer dans un premier temps, c'est bien aussi. Parce que déjà, on fait les choses dans l'ordre, on ne peut pas tout avoir. Surtout en ayant déjà, moi, acheté. Et puis en plus, au moins, on voit un petit peu comment on se comporte aussi en couple. Parce que mine de rien, c'est pas pareil. Et puis voilà, après, je trouve que c'est quand même mieux. Finalement, moi j'ai acheté ici, mais
bah, peut-être plus tard je me remercierai aussi, ou peut-être que non, je sais pas, mais de toute façon c'est fait. Et puis voilà, c'est toujours bon d'avoir un peu de revenus grâce à quelque chose, quoi. Et de pouvoir le revendre plus tard aussi, voilà. Ça c'est pas non plus interdit, quoi. Voilà. Donc en plus en l'ayant fait jeune, c'est pas non plus... ça servira quand même, quoi. Voilà, ben sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire, ben voilà, pour les locations, du coup, pour revenir au thème de la vidéo. Donc là, je suis en train de chercher, donc voilà, avec peut-être un petit jardin, ben ça va être un peu plus compliqué, mais comme mon copain voudrait au moins mettre un de ses véhicules quelque part, ou sinon il s'arrangera autrement, je sais pas. Mais bon, ça doit être trouvable, ou avec une place attitrée, et puis nos voitures, on les garera plus loin, on s'arrangera. Voilà, mais aussi en location, j'ai remarqué, il y a quand même plus de superficie, il y a toujours des pour et des contre, hein, comme pour tout. Et c'est souvent plus joli, je trouve. Enfin, puis même si par exemple on dégrade, c'est le propriétaire qui va réparer. Et puis c'est pour ça qu'il faut faire attention. D'ailleurs, même moi en étant propriétaire, enfin, j'aurais un peu de double casquette finalement. C'est pas plus mal de voir dans les deux sens. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, moi je trouve quand même que c'est sympa pour débuter. Des fois, il y a des résidences avec piscine, chose qu'on ne peut pas forcément s'acheter quand on débute, il faut l'avouer. On ne peut pas mettre encore 200 000 euros, à part si on gagne au loto, mais bon, il ne faut pas trop y compter dessus, encore faut-il y jouer, comme on dit. Enfin voilà, donc là on est en train, moi je suis en train d'essayer de bouger, parce que bon, bah, des fois, si j'ai un conseil à vous donner, les filles, c'est peut-être vous aussi de bouger un petit peu pour vous bouger tous les deux. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un entrain, les femmes, on est toujours dans un entrain assez mouvementé, mais qui aide à avancer aussi. Donc voilà, je commence, voilà, je vais partir en vacances, mais après je vais me repencher sur les locations. Et puis je vous en dirai peut-être plus quand on sera installé, je ne sais pas encore quand exactement, mais je me laisse également le temps de mettre, le temps de mettre en fait la caution, donc quand même un loyer. Soit je vais demander la moitié à mon chéri, ce qui serait tout à fait normal, ou soit c'est moi qui l'avancerai, je verrai, quoi, selon mes revenus. Mais je sais pas encore quand c'est qu'on va partir, mais c'est sûr qu'un jour on va bien s'en aller, quoi. Donc voilà, autant ici je l'aurai meublé, et puis je meublerai tout quand on sera à l'endroit, ou peut-être que là où je vais louer ça sera déjà meublé, je sais pas. Maintenant ils font beaucoup les meublés, non meublés, même si je préférerais avoir un non meublé pour faire un petit peu à ma sauce aussi, quoi. Voilà. Donc après, ce que je peux vous dire dans les cadres de location, donc je pourrais vous faire aussi dans le cadre de l'achat, mais ça serait beaucoup trop long. Donc ça, si vous voulez, je peux vous référer à une de mes vidéos qui s'appelle J'ai signé mon offre de prêt et après, sur ma chaîne YouTube. Ou sinon, je pourrais vous faire une vidéo peut-être encore plus détaillée, même si ça commence à remonter un petit peu. Et je pourrais me repencher un petit peu dedans. Sinon, je peux vous donner comme conseil, si vous voulez acheter, de mettre un apport par contre, parce que bon, on peut le faire sans, mais c'est vrai que bon, c'est toujours mieux d'en avoir un quand même, on sait jamais. Ça évite de faire des prêts perso en plus, parce que bon, ça, voilà, les banques ils s'en gagnent un petit peu grâce à ça. Et après, nous finalement, on se trouve un petit peu à rembourser plus, donc c'est un peu dommage. Voilà, après qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? De ne pas toucher au pré-revolving aussi, voilà, ça c'est des trucs qu'on fait des fois au début, mais après on le fait plus. Ouais, voilà, mais sinon pour la location, pour parler un petit peu de la location, parce que là ça sera plus ce que je vais faire, donc du coup je me rappelle déjà un peu plus, et c'est plus simple aussi, c'est donc il faut les 3 derniers bulletins de salaire, donc de vous, votre conjoint ou que vous. Si vous êtes étudiant, vous pouvez demander un garant, voilà. Mais là, par contre, je crois qu'il faut vraiment un garant parce que, enfin, à moins que peut-être ça passe sans, parce que moi c'était passé sans, donc je sais pas. Moi, c'est vrai qu'après, j'avais dit oralement quand même que j'allais avoir un CDI. Bon, après, je sais pas, il faut essayer sans ou avec. Si vous connaissez quelqu'un, même si c'est pas votre famille, si c'est vos amis, sachez que vous pouvez le faire, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, quelqu'un en tout cas qui vous signe un papier qui vous dit voilà, au cas où ça sera payé. Après, donc les 3 derniers bulletins de salaire, le justificatif de domicile de moins de 3 mois. Après, de tête, il faut la pièce d'identité. Après, il faut les 3 derniers avis d'imposition. Après, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? 3 derniers avis d'imposition.
ça, il y en a quand même pas mal en fait. Hein. Je m'en rappelle déjà plus. 3 derniers avis d'imposition. Oui, le contrat de travail, pour prouver comme quoi le statut que vous avez. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'il faut? Bon, de toute façon, ils vous diront tout. Hein. Des fois, on regarde des vidéos, mais en général, ils ont toujours une liste avec tous les papiers qu'ils vous demanderont. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez les appeler, leur envoyer tout par mail également. Moi, je fais toujours ça. Je fais la visite. Après, je donne un petit peu les papiers qui sont plus simples pour moi de donner. Et puis, tout le reste, je fais tout par mail dans la foulée, quoi. Parce que sinon je préfère faire ça tranquille chez moi par mail que voilà quoi, que tout sortir d'un coup. Voilà, comme ça après c'est un peu la dernière ligne droite. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ouais, après sinon c'est tout listé, honnêtement c'est tout listé. Je ne me rappelle plus trop ce qu'il faut d'autre. Enfin, c'est déjà pas mal si vous donnez tout ça. Après, certainement il va falloir changer aussi d'adresse. Donc ça maintenant c'est bien parce qu'avec internet ça va quand même relativement vite. Moi je sais qu'en une après-midi j'avais changé quasiment toutes mes adresses parce que j'ai tous mes sites web. Et du coup j'ai pas forcément besoin de les appeler à chaque fois. Bien qu'il y ait certains organismes effectivement qu'il faut quand même appeler. Voilà. Mais bon, en général un changement d'adresse c'est quand même vite fait. Après vous pouvez le faire aussi auprès de votre employeur. Bien que selon les employeurs, vous n'êtes pas obligé, parce que moi je reçois ma fiche de paye pas à domicile, vous voyez, je la reçois dans mon casier de caissière du coup. Donc je crois qu'au début je n'avais pas forcément donné ma nouvelle adresse et j'avais quand même ma fiche de paye, il n'y a pas de souci quoi. Mais bon, quand vous y pensez, vous allez vite au bureau, vous changez l'adresse et au moins c'est mieux je trouve, quand même. Après, ben voilà quoi, je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. Mais sinon, je peux vous conseiller de le faire dans l'hiver, d'embaucher des gens que vous connaissez plutôt que des transporteurs et tout ça là. Ça vous fera déjà des frais en moins. Et en plus de ça, vous pouvez faire un petit peu aussi le dimanche si vous travaillez pas le dimanche. Moi, je travaille 2 dimanches par mois, mais que le matin. Donc après, mon copain, lui, par contre, il travaille tous les jours, y compris samedi et dimanche, comme il fait auto-entrepreneur à côté. Mais bon, le jour où on s'en va, je pense qu'on trouvera bien une semaine de vacances ou on trouvera bien un jour en RTT pour déménager. Et ça, après, c'est un peu la valve, comme j'ai envie de dire. Voilà. Après, bon, maintenant, moi, j'ai mon permis, mais c'est vrai que je suis en boîte auto, donc je peux pas louer, par contre, d'utilitaire, en fait. Je sais qu'il existe une formation de 7 heures si un jour je veux le passer en manuel. Mais bon, c'est payant, mais je pense le faire un jour, effectivement. Ça, je pourrais aussi louer au cas où et me débrouiller un peu toute seule aussi. Bon, peut-être pas pour tout, parce que bon, une femme seule, il faut avouer qu'on ne peut pas non plus porter des gigantesques meubles. Mais bon, j'aurais pu un peu avancer quand même. Bon, quoique maintenant, avec ma voiture aussi, avec mon coffre, je pourrais plus avancer qu'avec ma voiturette, parce qu'avant, j'avais une petite voiturette. Voilà, de 1992, mon âge. Donc bon, déjà je pourrais avancer tout finalement les petites choses qui font que ça débarrasse pas mal. J'ai remarqué quand je fais toutes les petites choses, ça me prend bien la journée et ça débarrasse quand même pas mal l'appartement, hein, les petites choses. Après les meubles, j'en ai pas énorme, j'ai un meuble, 2 meubles, bon j'ai celui-là qui est un petit peu chiant. Mais bon, on le dévissera. 1, 2, 3, bon mon lit, un petit peu chiant aussi. Ça fait 4, après j'ai un canapé, ça fait 5, une table, ça fait 6, et c'est tout, je crois, ce que j'ai, et 2 chaises, 7, 8. Ouais, ça va, 8 meubles. Parce que je suis dans un 30 mètres carrés là actuellement. Donc ouais, j'ai 8 meubles, et j'ai viré un bureau, j'avais un bureau, je l'ai viré, donc c'est toujours ça de moins. Et après, c'est des bébés, quoi, donc normalement, il n'y a pas de problème, même avec une remorque, on peut mettre quasiment un meuble dedans, donc en vrai, voilà, pas se faire trop de soucis à ce niveau-là. Voilà, ben sinon, bon oui, en termes de papier, quand même, je vais essayer de vous dire comme il faut les 3 derniers bulletins de salaire, il faut le justificatif de domicile de moins de 3 mois, il faut le contrat de travail, il faut que le CDI, dans l'idéal, ils aiment bien quand c'est sans période d'essai, CDI validé, quoi. Bon, après, ça peut passer si vous êtes à 2 aussi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que j'avais tout envoyé par message, mais bon.
enfin ça fait quand même un lourd dossier, donc moi si je peux vous donner un conseil, c'est de préparer en amont déjà vos dossiers, comme ça vous copiez tout en plusieurs exemplaires, et comme ça à chaque fois que vous visitez, si vous avez vos dossiers sous la main, dans l'idéal, ça c'est dans l'idéal, hein, sinon vous continuerez par mail, mais dans l'idéal, si vraiment, moi c'est ce que j'aimerais pouvoir faire, avoir tout sous la main, c'est mieux je trouve, comme ça vous arrivez à plusieurs jours J, vous arrivez mieux à vous projeter, vous n'avez pas la boule au ventre, puis vous avez déjà tous les documents qui sont prêts quoi. Voilà, mais bon après n'ayez pas la boule au ventre comme moi non plus pour rien, hein. Moi j'ai toujours la boule au ventre. c'est comme ça malheureusement. Il faut se dire que au pire on continue par mail, et puis voilà, après ils attendront, hein, j'ai envie de dire, si vous dites que vous prenez, il faut aussi qu'ils vous fassent confiance, hein. Des fois ça c'est un peu compliqué, ce que je peux comprendre aussi, mais bon, quand même quoi. Après je crois qu'il faut un RIB aussi. Ouais, voilà, ça me revient, il faut un RIB aussi. Et puis voilà, surtout pensez bien à la caution, par contre ça c'est quelque chose que j'avais un peu négligé moi, et pensez bien à la caution, parce que je crois que c'est caution, plus si vous passez en agence, il y a des honoraires aussi pour la visite, c'est un petit peu abusé, mais ils se font payer à faire visiter, donc vous pouvez sortir jusqu'à 800 € je crois, donc pensez-y, et puis voilà, c'est tout. Après, ouais c'est tout en fait. Bah écoutez, en tout cas, bonne recherche si vous êtes en recherche, que ce soit pour de la vente ou enfin pour de l'achat ou pour de la location. Bonne recherche à vous. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous aimeriez bien vivre avec votre conjointe, pareil, tous mes bonheurs, quoi, parce qu'il faut bien le faire un jour. Et puis c'est quand même mieux de tout partager à deux, je trouve. Et puis si vous aménagez tout seul ou toute seule, eh ben, franchement félicitations aussi, parce que moi ça fait à peu près 2 ans que je vis toute seule, que j'ai réussi à partir de chez mes parents petit à petit, et puis petit à petit on grandit, on fait des étapes différentes, et puis bon, je suis quand même patiente, hein, ça fait 5 ans que je suis avec mon copain, et vous voyez, les choses se font avec le temps, donc perdez pas espoir si jamais vous perdez espoir, et si jamais vous êtes très bien comme ça, vous avez totalement raison, parce que après tout dans la vie déjà il faut savoir être heureux avec soi-même, il y a bien un dicton qui le dit, et savoir déjà se débrouiller soi-même avant de penser aux autres. Voilà, bah écoutez, en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura aidé, même si c'est vrai que je vous ai peut-être pas donné tous les papiers exactement, je vous ai un petit peu parlé de moi, mais en même temps pour faire la vidéo j'avais besoin aussi de vous expliquer un peu mon parcours. Peut-être que ça aura aidé aussi des gens qui savaient peut-être pas forcément qui pouvaient louer eux-mêmes leurs biens, ou je sais pas, ça peut toujours aider quelqu'un je pense. Voilà, soit vous pouvez passer par agence pour louer votre bien, ça c'est pour parler de quelqu'un qui est propriétaire. Vous pouvez passer par l'agence pour louer votre bien, ou soit vous pouvez le faire tout seul, mais c'est vrai que vous pouvez d'abord faire estimer votre bien aussi. Il faut y penser pour voir à peu près combien il vaut en termes de marché. Voilà, et ben c'est tout, et puis en tout cas je vous dis à tous et à toutes une très très bonne journée. Moi après je vais partir en vacances. Et puis à très vite. J'ai remarqué qu'à chaque fois que c'est la rentrée, on a toujours plein d'idées dans la tête, et c'est très bien aussi d'avoir des objectifs. Voilà, ciao ciao.